Merci Seigneur pour grâce et puissance. Merci Seigneur pour message où on entend ça. Merci Seigneur car tu choisi pour me faire gloire. Chaque façon et pour me faire merci Seigneur. Merci Seigneur pour grâce et puissance. Merci Seigneur pour message, on entend ça. Merci Seigneur, car tu choisi moi pour me faire gloire. Chaque façon et pour me faire gloire, gloire, oui. Alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Jésus revient bientôt. Amen, amen. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Jésus revient bientôt. Père Céleste, merci de nous avoir choisis pour te servir dans l'âge de la Odyssée, dans le message de l'heure, le message que tu as envoyé toi-même pour attraper les élus, pour les ramener, Seigneur notre Dieu, à leur place. Oh Dieu, merci de ce que nous sommes à la fin des temps. Et ça va prendre un peu de temps encore, certainement, pour que le dernier élu il prend place pour nous aller dans la gloire. Bénis, Seigneur notre Dieu, ce matin, c'est ce travail que nous allons faire, Seigneur. Et nous le faisons au bénéfice de ton peuple, Seigneur. Et ça qui pour qu'on connaît et va attendre tout, Seigneur notre Dieu. Côté dernier, lui a vaillé, Seigneur. Attirance, va mener le vie, oh Dieu. C'est là ma prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci de m'exaucer parce que c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Ses frères, serviteurs, frère Guy Lamotte, m'appelle la parole du Seigneur dans Luc chapitre 7 du verset 11 au verset 16. Mais on apprend le verset 13 là. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ ait ajouté et sa bénédiction sur sa parole pour l'édification, pour le bénéfice de nous tous. Amen. Eh bien, jeudi, c'est 23 février. Mois de février a quitté. Mois de février, deuxième semaine du mois de mars, a quitté peuple message là indifférent. On voulait parler de 28 février et de la deuxième semaine du mois de mars. Jeudi a donc, non, 23 février. Texte non, c'est Osée
12, verset 14. Osée, chapitre 12, le verset 14. Osée, chapitre 12, le verset 14. Luc, chapitre 7, du verset 11 au verset 16. Luc, chapitre 11, chapitre 7, du verset 11 au verset 16. Joël 2, 25. Joël 2, verset 25. Apocalypse, chapitre 10, verset 7. Osée 12, verset 14. Luc 7, verset 11 à 16. Joël chapitre 2, verset 25. Et Apocalypse 10, verset 7. Sujet moins c'est reprenez souffle. Reprends ton souffle. Reprenez souffle. Reprends ton souffle. Certainement, nous petits gens essoufflés. Donc, en nous chita, fermez les yeux nous un peu, et puis en nous reprend souffle. Moi, présenter le Seigneur Jésus-Christ comme étant le pilote du vieux bateau de Sion. Moi, présenter le Seigneur Jésus-Christ comme étant le pilote de l'enlèvement, comme l'a si bien dit Frère Romy Domerson. Nous présentons le Seigneur Jésus-Christ comme le pilote de l'enlèvement. Amen. Reprends souffle. Un petit gens essoufflé. Eh bien, font un petit chita. Reprends souffle. Jésus-Christ connaît le temps et l'espace. Il peut piloter en toute sécurité le grand Boeing des dates. L'a décollé à l'air, l'a rivé à l'air. Et comme on connaît, l'a rivé au temps du soir. L'a rivé à l'air. La croix, c'est place boucantée. C'est la vie boucantée. Dieu visitait génération noire. La génération qui vit sous le 4e sceau. Bon Dieu visitait monde là. Bon Dieu visitait génération finale ça publiquement de manière extraordinaire. Il pas visiter l'en cachette. Il pas visiter l'en secret, de telle sorte que le jugement de Dieu soit juste à l'égard de cette génération. La dernière, elle est avertie en ce temps de la fin. Avertissement, puis jugement. Et au même du message de l'heure, le message du temps de la fin, qui juste essoufflé, eh bien, que rappelle ça, il faut reprendre souffle et continuer à marcher. Que rappelle ça, que nous pourrons le faire là, pour songer côtoyer. Faut reprendre souffle et continuer à marcher. Malachie 4:6 accomplit
juste avant que le feu de la fournaise ardente du jugement de Dieu tombé. Malachie 4:6, songez-li accompli. C'est esprit d'Élie dans l'autre corps. Voyez-vous? C'est Élie 3e version. Avec le même message délivré aux habitants de la fin du monde aujourd'hui. Côté vraiment, tout va mal. En tout cas, attendez ça. Ceux qui se laissent avertir se retrouveraient du bon côté. Et cela, c'est chaque fois. Et pour les soins avertis, on va toujours trouver au bon endroit chaque fois. On dit le Seigneur merci. Gagne en pile parmi nous. Dans le temps noir qui les Seigneur avertis par le message d'Élie, 3e version, et ils trouvez au bon endroit. Ils trouvez à l'abri avant que le Seigneur frappe le monde d'interdit. Merci Seigneur pour l'enlèvement. Merci pour le palais royal des saints. Amen. Alléluia. Oui, il y a un palais royal qui attend les saints des derniers jours. Nos cœurs sont apostoliques. Nos cœurs sont apostoliques. Le Seigneur a prolongé l'âge apostolique. L'âge apostolique de Acte 2, 38, il prolongé jusqu'à nous. Merci Père. Amen. Il prolongé jusqu'à nous. Alors, Dieu te bail prophète là 7 événements qui te doit montrer lui. C'est un dimanche matin et du mois de juin 1933. Événement ça te doit montrer lui que les non juste avant la fin parce que les n'a pas accompli, ce sont des événements qui annoncent la fin. Voyez-vous? Eh bien, quittez me dire 6 accomplis déjà. 6 accomplis déjà. Et épouse là qui doit enlever vers son époux, l'époux le crucifié triomphant, les papes ouais accomplissement, 7e vision. Autant dit ça? Où est côté nous? Il est écrit, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Voyez? Dieu dit Élie 3e version au sujet de Élie 3e version, de même que Jean-Baptiste a eu un message pour préparer ma première venue, message Paul a préparé seconde venue, moi, deuxième venue, moi. Oui. William Marion Branham est un envoyé de Dieu pour avertir du danger, le danger qui s'en vient sur le monde. Ah oui, le danger qui va s'abattre sur le monde. À moins que le monde l'en repentit pour ça va arriver. Songez Jonas, souvenez-vous de Jonas. Voyez-vous, de sa mission à Ninive. Il était le commissionné pour sauver Ninive. Le Messie, c'était le Messie, ou bien sûr, vous voulez, le Messiette. C'était le Messie, vous voulez, le Messiette des Ninivites.
Si vous pas incrédule, vous pas capable de sauver. Amen. Melchior, Gaspard, Balthazar, suivez étoile là bien, pour joindre Messie. Suivez étoile là bien, pour joindre Messie. De toutes les manières, après le bébé Messie, eh bien, les messiettes sont à l'appareil, voyez-vous. Dieu lui a permis de réaliser le tour du monde 7 fois. On a parlé là du messiette, William Marion Branham, jusqu'à l'achèvement de sa divine mission. Il est mort le 24 décembre 1965. On connaît l'Alton dans le 7e étage là, dans le 6e étage là, pardonnez-moi. L'Alton dans le 6e étage là. Commissionné par le Père Céleste, il est rentré à la maison du Père Céleste. Il est là-bas au 6e étage, c'est-à-dire la 6e dimension. Dieu a confirmé de façon non confuse le ministère de son ministre qui était l'incarnation de Malachie 4:6. Reprends ton souffle en écoutant ce que je vais dire là. Moïse, l'envoyé de Dieu, a eu le ainsi dit le Seigneur. L'envoyé du Seigneur de ce jour de la fin a eu aussi le ainsi dit le Seigneur. Point commun entre tous les prophètes de Dieu. Parce que le prophète bon Dieu a laissé bouche bon Dieu. Donc, il a le ainsi dit le Seigneur. Donc, en nous encore patient, en nous reprendre souffle, nous, pas regarder en arrière, juste reprendre souffle. À chaque âge, il y a l'homme de l'heure pour attraper le peuple de l'heure. Ce n'est pas pour rien qu'on trouve dans le message là. C'est pas un hasard. À la naissance du prophète de la fin des temps, le 6 avril 1909, dans le matin, que le fait, on lumière entrée, et lumière entrée en tourbillonnant, l'a posé sous tête cabane li. Grand-mère, qui c'est femme sage là, grand-mère c'était femme sage li. Maman, papa, faut pas comprendre ça privé là, ça veut dire, il est un peu effrayé. Et vous racontez ça dans l'entourage, en lumière entrée en tourbillonnant, et puis là, le poser sous tête cabane, et sous tête cabane, frère, petit garçon, bébé. Notez bien la différence avec Moïse. Moïse le législateur, Moïse le libérateur d'Israël. Eh bien, c'est que lumière mystique ça, les manifesté visible pour lui lorsqu'il était déjà adulte. Moïse, lumière manifesté pour lui, il était grand, il était adulte, il était même un vieillard de 80 ans. Sa naissance est particulière, comme vous connaissez. Ça qui est passé avec lui en Égypte, elle était bébé.
Voyez, on dit que, eh bien, naissance prophète là, naissance frère Branham, c'était même bagaille, c'était, on est capable de dire, une naissance mystique, une naissance et qui voulait dire en pile bagaille, une naissance particulière. Mais oui, c'est ça. Comme Moïse, comme Jean-Baptiste, il y a une naissance particulière. En septembre 1916, alors qu'il était encore enfant de 7 ans, eh bien, non pied bois, côté qu'il était emballé, il était allé chercher de l'eau. Ben, le temps d'un gros bouillon a fait dans pied bois. Ça a attiré l'attention, et puis le temps d'une voix qui dit, une voix humaine, qui dit, pas boire, pas fumer, pas souiller corps d'aucune manière avec femme. Moins gain un travail pour leur va plus grand. Voyez-vous? Septembre 1916. Il était âgé de 7 ans. On voit humaine parler avec elle. On a le temps de voir en dans tout bouillon dans pied bois. Pas fumer, pas boire, pas fumer, pas souiller corps d'aucune manière avec femme. Moi, j'ai un travail pour leur va plus grand. Il tombé relé. Il était peur. Il était peur en pile. Il courit quitter la gare qu'il était allé chercher de l'eau, al parti d'aller. La caille, la jointe maman, il racontait bagaille ça pendant la criée. Ça, c'est un événement qui passait en septembre 1916. Maintenant, en juin 1933, 27 ans plus tard, pendant la baptisée monde, au nom du Seigneur Jésus-Christ, une lumière descend, elle descend bien bas. Et il y a 300 personnes qui ont regardé bagay ça. Elle arrive sur 17e monde que t'a baptisé, on voit dans la lumière parler bien fort. Voyez-vous? De même que Jean-Baptiste, c'était précurseur première venue. Moi, baou un message pour préparer seconde venue. Et moi, je dis là, c'est dans le message ça que moi, que nous y est. Voyez? Là, où songez Moïse, où songez Saul de Tarse. Amen. Voix parler dans la lumière, voix parler avec eux dans la lumière. Où songez tout, c'était sous 17e jour en Genèse là. Et depuis de l'eau a tombé, déluge là a monté. Vous songez, c'était sur 17e jour, Dieu t'a fermé porte lâche là. Amen. Comme ça, il te mettait tout équipage là en parfaite sécurité. Il te fermé porte là lui-même. L'équipage du vieux bateau de Sion était donc en sécurité. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Là, c'était, les noms dit là, on a dit, dans le cas, pas nous aujourd'hui, elle est arrivée sur 17e personne que t'a baptisé, que le prophète t'a baptisé. Eh bien là, c'est ouvrir porte là, ouvrir pour élire rentrer jusqu'au dernier.
Amen. La balle te ferme, on mettez lui en pleine sécurité. Là, c'est ouvert pour que yo entre. Et c'est ça que fait, nous avons fait tout effort, nous, comme prédicateurs, pour nous toujours à l'œuvre, annonçant le message pour que dernier élu nous capable d'attraper lui. Et nous connaissons tout, coup dernier élu a entré, eh bien, et n'a voyagé vers la gloire. Le 7 mai 1946, eh bien, Dieu commissionné lui, mandaté lui pour la guérison divine et le discernement de l'esprit. Je dis, si vous croyez, leur parler à qui, même cancer, pas résister devant prière. Le Seigneur balai un signe qui a manifesté sous main. Les gens guéris, la connaît que le guérit. La même connaît qui maladie le gagne. Un deuxième signe, c'était le discernement de l'esprit qui a manifesté si mon n'a pas quoi. Ouais, la bonté de Dieu. S'il pas quoi, il a l'autre chance. Et avec le discernement de l'esprit, eh bien, le Seigneur dit, ça, il y a quoi. Ça rappelle nous Marc 16, 20. Ça rappelle nous Jean 1er, 45 à 51. Marc 16, 20. Jean 1er, 45 à 51. Ça rappelle nous expérience Jésus avec Nathanaël. Ça rappelle nous un homme qui te prend 3 lots pour venir dans une réunion de Frère Branham pour montrer que Frère Branham n'a pas rien. Et que ces trucs, ces télépathies l'a fait. Alors, le Frère Branham prend même monsieur. Le prophète là dit non, mais on pas gagné, non? On pas gagné, on pas malade. On est allé en bonne santé. Monsieur insistait, parce qu'il était venu avec 3 personnes pour les montrer 3 personnes que Branham c'est télépathie la paix, pas grand affaire de prophète là. Monsieur insistait pour le dire, ah, il y a quelque chose, il est malade, il y a un problème. Il dit, gardez 4 mois, priez pour moi. Et Branham dit, non, pas besoin de 4, non. Pour me connaître ça qui écrit sur 4 là. Non. Il dit, pas besoin de 4. Pas besoin de 4 là. Il prend même si encore, il dit, ou m'est allé, ou c'est un homme en bonne santé. Pas oublier, monsieur était venu pour moquer le frère Branham en pleine assemblée, pour faire 2 autres personnes qui étaient avec lui, pour bailler au problème, pour montrer que Branham pas quand même. Alors, frère Branham dit, bon, peut-être qu'on a assez de foi, et cela vous a guéri. Alors, c'est alors que monsieur déboutonne un Wesley, se gonfler poitrine, il dit, les Branham tellement vin faible, il n'est pas capable de lire par télépathie. Alors, c'est alors que la grâce de Dieu descend sur Frère Branham, et le prophète bon Dieu a dit, monsieur, pour qui ça le diable a-t-il mis dans votre cœur d'essayer de tromper Dieu? Ah, on a même souligné ça, d'essayer de tromper. Il pas dit serviteur de Dieu, non. Il pas dit l'homme de Dieu. Il dit d'essayer de tromper Dieu. Alléluia.
Il dit, monsieur, où sont prédicateurs de l'Église du Christ? Alléluia. Vous appartenez à l'Église du Christ aux États-Unis. Ça passe comme ça. Hier soir, ou même, madame, moun qui accompagne là, les portés, les habillés en bleu. Ils tout est là avec. Et avec femme ça, nous tous, nous te chita autour d'une table recouverte d'une nappe verte. Alléluia. Et nous imaginons que c'était télépathie m'a fait. Et nous décidons pour nous venir à soir pour nous prouver le contraire. Pour nous prouver que c'était télépathie m'a fait. Pas grand affaire de Dieu là, pas grand affaire. Et monsieur a sursauté, monsieur a pantant. Il dit, oh, c'est l'exacte vérité. Que Dieu ait pitié de moi. Voyez-vous? Ah, amen. L'envoyé de Dieu, le prophète, eh bien, dit-lui, monsieur, vous avez écrit la tuberculose, le cancer sur cette carte. Eh bien, c'est qu'on y a ou gain Kounia. Ah, les kembe jambes pantalon moins, l'a demandé, l'a dit, fais un bagage pour moi, fais un bagage pour moi. M'pas de fais un bagage pour moi. Prophète l'a dit, je n'y peux rien, m'pas qu'à faire rien pour vous. Alléluia. Il dit, allez votre chemin, m'pas qu'à faire rien pour vous. Allez votre chemin, m'pas qu'à faire rien pour vous. C'est désormais entre vous et Dieu. Amen. C'est où tu écrit condamnation sous carte là. Vous avez écrit votre propre condamnation sur votre carte. Amen. Songez, c'est souffrir, maintenant de vous reprendre. Fermez les un petit peu, puis réfléchissez. Songez côté songez qui ça n'a main, songez qui côté, songez. Et puis reprend sauf, marcher plus ferme. Dans l'année 1947, dans une zone qui est les Fort Wayne, il y a un petit garçon qui était malade, qui était déformé, et puis il guérit. Songez que on rappelle m'a fait, il guérit sur l'estrade devant des milliers de personnes. Au contraire, je suis tombé courir sur chair, sur l'estrade là. Tombé courir. Voyant cela, tu gagné une fille qui t'a joué piano, elle t'a joué le grand médecin. Le grand médecin vient vers nous. C'était ça, le était chanté, ça t'a chanté sous piano, avec piano. Le grand médecin vient vers nous. Et lui-même tout, pianiste là, le loué, regarde ça. Le loué, regarde ça, alléluia. Il est tombé, il est relevé, il est tombé à la renverse. Et puis l'Esprit de Dieu frappait. Et elle se leva d'un bond. Alléluia. Elle a dansé dans l'esprit, il quittait piano. Il quittait piano. Attendez bien, il quittait piano. Elle a dansé dans l'esprit.
Pourtant, le piano continue à jouer tout seul. Oh là là. Tout le monde a regardé le piano, a touché, a monté, descendre normalement, continuer, même chant. Le grand médecin vient vers nous. Oh, alléluia. C'est sans prière. Tout le monde qui n'est ouais ça, il levé, quitter chez vous, l'antio. Yo levé, quitter brancard, yo quitter couché sous brancard. Yo levé, courir, tomber, marcher. Alléluia. Merci Seigneur. À Dieu soit la gloire. Bon, ça sont merveilles. Ça n'a pas existé aucun côté, non? Ça, c'est dans mon lit existé. C'est la caille où l'existait. Hein? La caille au message, ou dans patrie où l'existait. Ta patrie, c'est le message. Ça va exister de l'autre côté. À Dieu soit la gloire. Oui. Monde qui t'a joué piano, fille qui t'a joué piano, petite fille qui t'a joué piano, courir qui t'a piano, la chanter la gloire de Dieu, les bras en l'air, dans l'assemblée. Et puis piano a continué à jouer pour contre lui, même chanter, et tout le monde qui t'a regardé ça, touché à monter, descendre, à chanter, amen. Oh, notre Dieu, notre Seigneur, le Saint-Esprit, amen, quand il est présent, alléluia. Et tout le monde ça, qui était ouais ça, courir lever, qui était brancard, qui était civière, qui était chaise roulante, yo guéri. Voyez-vous? Là, nous en allons en novembre 1947. Janvier 1950, nous avons dit en langue. Janvier 1950. C'était l'arrivée du deuxième signe ou deuxième don. Le don de discernement. Le discernement de l'esprit. Et qui c'était révéler même les secrets des cœurs. Mon nakala, les dieux qui actent, quand don ça entre en action, le discernement de l'esprit, elle est capable de dire, il est capable de raconter au passé ou le passé de votre vie, il est capable. Nous, par exemple, monsieur qui était écrit tuberculose là, capable de raconter au passé, il est capable de raconter qui sont fait, capable de raconter qui sont fait, qui sont pensés pendant dans l'église là, pendant dans le culte là. Et puis le capable de raconter qui sont fait. Amen. Là, ou pas songer la femme samaritaine. Alléluia. Dans Jean chapitre 4, versets 16 à 29. Vous voyez, la même chose très exactement. 24 janvier 1950. La colonne de feu est venue au-dessus de la tête de frère Branham lors d'une prise de photo au Texas. Monsieur Best, un prédicateur baptiste farouche ennemi de la doctrine de frère Branham, eh bien, les enclenchant en combat et au déroulement de ce débat, il mettait main, il mettait droite sous nez frère Branham et l'a démontré à l'assemblée qui était réunie, l'a démontré que Branham n'a pas rien. L'a démontré que Branham n'a faux. Oui, il y a là des milliers de personnes présentes. Il a prouvé que le cas combattre frère Branham. Il pointait
il mettait un point en l'air, mettait un bras en l'air, puis ferme un point, et puis il mettait un doigt sur Frère Branham, et puis il demandait pour prendre 6 prises de photos pour lui. Eh bien, il était un docteur prédicateur baptiste, et il fait photo pour lui. Eh bien, il fait 6 photos, 6 prises, comme lui-même lui demandé. Chose étonnante, surprise, désagréable et agréable. Surprise, chose étonnante, surprise, désagréable et agréable. Amen. Seule la photo de la colonne de feu te paraît au-dessus de la tête de Frère Branham. Yo pas ouais point monsieur en l'air, yo pas ouais même il doit être monsieur pointé vers Frère Branham, vers visage Frère Branham. Yo pas ouais yo. Vous voyez, votre Dieu, pas vrai? Mon Dieu, amen, le Dieu de William Marion Branham. Alléluia. Pas qu'on l'a nous dans le combat et puis non. Eh bien, aucune des 6 autres, pas aucune dans la photo lui paraît. Seulement la photo de Frère Branham. Et sa plus belle, c'est que colonne de feu a tout paraître pour montrer que c'est ciel là qui l'a. Amen. Voyez-vous, ce n'est pas seulement un homme de Dieu, non, là. Ciel là, avec là, ciel là, là, tout, bon côté. La colonne de feu, l'ange de l'alliance, Seigneur Jésus-Christ lui-même, le ciel manifesté en chair, est là. En mai 1950, résurrection d'un petit Finlandais en Finlande. C'est rappelé, m'a rappelé des points. Ça fait pas faire commentaire pour ne pas trop long. Parce que nous déjà appelons. En mai 1950, résurrection d'un petit Finlandais en Finlande. Il était tué par une voiture, voyez-vous, tué par une voiture, mais le Seigneur ramené à la vie par la résurrection. Août 1955, guérison d'un aveugle de naissance. Guérison d'un aveugle de naissance. Vous voyez? Et me songer une fois, pendant m'a dit ça m'oblige de dire ça, oui, pendant m'a montré ça aveugle de naissance qui était guéri, eh bien, gagné un monsieur qui était venu visiter nous, mais il était dans un secte mystique. Ça a été fait le premier message là. Pour qui ça? Il dit que dans le secte mystique là, il dit qu'il a guéri aveugle. Mais il n'est pas capable de guérir un aveugle s'il naît aveugle. Et c'est ça que fait avancer, il prend le message ça, il baille ce témoignage. Amen. 8 octobre 1959. L'expérience du 3e pôle. Frère Branham fait l'expérience du 3e pôle. Il y a des frères qui témoignent de cela. Il était dans le bois, quand il a chassé, et bien bon, pas rien pour te chasser. Comme c'est écureuil, il était venu pour chasser, on voit dire, demande ce que tu veux, et cela te sera accordé. Eh bien, le prophète de Dieu appela un écureuil à l'existence. Il appelé un écureuil à l'existence. Et le voici directement devant lui. Voyez-vous,
lui appeler un écureuil à l'existence. Et il paraît devant nous. Eh bien, ça, c'est Marc 11, verset 23, en action. Amen. De retour. Marc 11, verset 23, en action. De retour, on entend la fin. Si quelqu'un dit, si vous dites à cette montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. Plus tard, en octobre et novembre 1963, une tempête chassée par sa parole. Amen. Une tempête chassée par sa parole. Une grosse tumeur disparue par sa parole, à l'étonnement du médecin qui t'a opéré Méda Branham, son épouse. Il t'a opéré lui. Eh bien, tumeur a disparu. Songez Marc chapitre 4, verset 39 à 40. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Alléluia. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Voyez, ça criait dans le ministère, dans la troisième poule là. Dieu promet la multiplier dans l'épouse là, au temps marqué. C'est-à-dire, temps marqué à nous songer qui s'allie, c'est lorsque le conseil œcuménique va commencer à oppresser l'épouse là. Va commencer à oppresser l'épouse là. Ou qu'on a déjà qui j'en sais après. Samedi soir 16 juillet 1960, dans une prédication titrée « Dès ce moment », le prophète de Dieu a annoncé que une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente. Soit ce sera l'Église catholique. Ça, ouais, la fait déduction, la fait regarder. Mais voilà, te dit, une femme va diriger l'Amérique, va diriger aux États-Unis. Et notez ça, hein. Il dit, vous les jeunes, voyez si cela va arriver. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. Eh bien, souvenez-vous-en, c'est la fin. Alors, il dit, l'on va, ouais, on parle vice-présidente aux États-Unis. On connaît que c'est la fin. Je vais lire pour vous qui j'en dis dans l'original. Là, je ne vais pas exposer cet âge-là. Dans l'original, elle t'a prêché. Je vais lire pour vous. C'est dès ce moment, prêché le 16 juillet 1960. Je vais lire pour vous. Je n'ai pas de temps pour me raconter et dans la réunion ça qui est passé en 1933. C'est un pays de la femme, son nombre est 13. Il apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 étoiles, 13 rayures, 13, 13, 13. Et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente. Soit ce sera l'Église catholique en tant que femme,
J'ai vu cela. Maintenant, entendez bien. Une grande femme. La nation s'inclinait devant elle. Il y aura une avant le temps de la fin. Ainsi dit le Seigneur. C'est son deuxième fois. Hein? Notez cela. Et voyez, vous les jeunes, voyez si cela va arriver. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. Eh bien, souvenez-vous-en bien, c'est la fin. Voyez-vous? Souvenez-vous-en bien, c'est la fin. Une grande femme. Donc là, nous retirons toute discussion, tout problème. Ceci est pourquoi Dieu arrivé, non? M'appelle pour vous. Ça le dit qu'on est dans la 70e semaine de Daniel. Maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai vu une femme. Non. J'ai vu une grande femme se lever ravissante, vêtue de façon royale, de façon très royale, avec du violet. Alléluia. Avec du violet. Mon nom pas avec du violet, pas habillé avec du violet, pas avec du violet de habillé. Oui. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Et l'Église catholique, etc., avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis, peut-être l'Église catholique. Une femme, quelqu'un, une femme, je ne sais pas si ce sera l'Église catholique, vous voyez, elle a fait déduction personnelle. Mais elle dit ça, elle dit, j'ai vu une grande femme se lever ravissante. Voici la vision, c'est ça la vision. Vêtue de façon très royale, avec du violet. Amen. Et c'est ça que vous êtes arrivé là. Je ne pourrais pas dire tout ce que j'ai vu cette femme. J'ai vu cette femme et c'est tout. Mais ce pays, c'est le pays de la femme. Le nombre de cette nation en prophétie, c'est 13. Elle a 13 bandes, 13 étoiles. Elle a débuté avec 13 colonies, ainsi de suite. 13. Vous voyez? C'est deux prédications différentes à dates différentes. Allez, alléluia. Ainsi c'est. À Dieu soit la gloire. Il est digne de gloire. Donc, dans une prédication titrée dès ce moment, c'est l'exote pour là, je n'ai pas besoin de redire. On nous prend l'année 61. 8 janvier 1961, du feu dessine les 7 âges de l'Église devant l'Église réunie. Ça n'a pas fort songé Daniel chapitre 5, verset 3 à 5. Sous muraille la même, l'écriture sur la muraille. 8 janvier 1961, du feu dessine les âges de l'Église devant l'Église réunie. Ça fait songer ça qui est passé au temps de Daniel sur la muraille, pas vrai? Août 1961, on était dans janvier 61, maintenant août 61, dans la prédication la 70e semaine de Daniel. Oh, ok, je saute l'île pour là. On prend 21 décembre 1962. Dieu t'a montré à prophète les 3 phases de son ministère communément appelé Paul. Paul signifie phase.
Premier poule là, il te montre le lit, deuxième phase là, il montre le lit, troisième poule là, il montre le lit, troisième phase là, il montre le lit. Alléluia. Il montre la première phase là, deuxième phase là, troisième phase là. Le mot poule là signifie phase. Il explique lui. Il dit sa première poule là, puis la guérison divine par la foi en Jésus-Christ pour attirer l'attention des habitants de la terre et des élus. C'est l'attirance, l'attraction. Râler élu au vini. C'est l'attirance, l'attraction. Râler élu au vini. Bon, nous connaissons ça manifesté grandement. Deuxième pôle, là, le discernement de l'esprit. Le discernement de l'esprit. La camper devant un monde que le pas même connaît, pas qu'on elle dit tout, pas qu'on a rien de lui pourtant. L'abdil vit passer, l'abdil ça a passé le cournier en présent et ça pral passer. C'est l'attirance, c'est l'attraction, c'est la façon de râler élu au vini. La troisième poule là, c'est la parole créatrice. Dit ça on voulait, et puis les créer devant, les créer même côté. Il venir à l'existence sur le champ, même côté, sur place. Dit ça on voulait, c'est la parole créatrice. C'est l'attirance, l'attraction. Râler élu au vini. Eh bien, tous les trois phases dans le ministère, ils ont manifesté. Amen. Dieu a donc visité cette génération de fin du temps. Dieu a donc visité cette génération de fin du temps. Et m'a dit, phase ça, il aura appelé nous le ministère de Jésus qui a trois phases tout, même phase. Ça rappelé aussi Aaron. Et dans Exode 4, verset 30 à 31, rappelez pour vous, Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes, voyez, aux yeux du peuple. Les signes, les actes surnaturels, voyez, et le peuple crut. Et même Jean pour le prophète de Dieu dans la fin, ça fait un pile mon croix message là. Et le peuple crut. Le peuple a croit Moïse, elle signe. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël. Voyez-vous? C'est comme ça, Jésus, c'est comme ça, Dieu visité génération nous en tout à travers Moïse, pas nous. Amen. Avec même phase ça. Luc 19, 41, 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu, alléluia, le temps où tu as été visité. Ça, c'est Jésus qui a parlé avec Jérusalem, avec Patrie, Jérusalem. Parce que pas connaît le temps où il était visité. On dit gloire à Jésus pour chaque monde qui reconnaît dans la fin que le monde l'a été visité par Dieu et qui était accepté. Il était accepté venir. Il était accepté prendre place. Prendre place par eux dans la visitation. Après que deux aveugles guéris à Jéricho,
après que figuier a été fait maudit, tandis ça gain, car Jean est venu à vous dans la voie de justice et vous n'avez pas cru en lui. Là, on a parlé de Jean-Baptiste, c'est Jésus qui a parlé. Mais les publicains, amen, et les prostituées ont cru en lui, ont cru en Jean-Baptiste. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Vous devez croire en Jean, pour qui ça? Ben, Jésus dit. Alors Jésus te voulait dire là plutôt. Jésus te voulait dire par parole ça, si vous te croyez Jean-Baptiste, vous pas raté lui-même. Si vous te croyez Jean-Baptiste, vous pas raté Jésus. Ça Jésus te voulait dire là. Alléluia. Est-ce que vous écoutez? Si vous pas raté Jean-Baptiste par là dans le temps la fin, ben, vous pas raté l'enlèvement. Vous pas raté l'enlèvement. Si vous pas raté Jean-Baptiste dans le temps par là, vous pas raté Jésus. Janvier 1963, étant sur la montagne Sabino Canyon, il a prié à genoux en parlant de frère Branham, mêlé en l'air. Et puis, il sentit un bagage tomber dans la main et c'était une épée. La voix lui disait, c'est l'épée du roi. Et frère Branham dit, oh, un roi, un homme, un chevalier avec une épée. La voix revint et dit, va tourner vindil, pas l'épée d'un roi, mais l'épée du roi. C'est-à-dire, nous connaissons là un seul roi, pas gain deux, pas gain trois. L'épée du roi. On parle donc du roi. William Branham répond, dit, oh, l'épée du roi, mais Dieu est le roi. Amen. Là, vous songez Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. M'appelez-vous plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Amen. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Oui, la parole de Dieu, c'est ça que lié. Alors, si bien comprendre, amen. Et, ou même amoureux du message, si bien comprendre ça que dit là, c'est que la Bible entière, oh là là, la parole totale, toutes les saintes écritures de la Genèse, du premier mot de la Genèse au dernier mot de l'Apocalypse, oh, Dieu te remet toute la parole, toute la Bible entière, Dieu remet ça à cet homme du temps de la fin, cet homme de l'heure appelé William Marion Branham. Oh, merci Seigneur. Et nous voyons aussi que génération, ça qui c'est pas nous, c'est lui-même que Dieu t'a préordonné dans le programme de Dieu pour amener le roi sur la terre. Amen. C'est sur le temps pas nous là que le roi a bien pour venir dans la nuit, attirer nous avec lui, revenir sur la terre. Amen. Merci Seigneur. On est dans un temps privilégié, dans un temps béni. Hein? Il dit l'autre bagaille, non? Vous sont bénis. Pour te né dans le temps ça et pour te accepter le message de l'heure. 28 février 1963, sur la montagne Sunset, une constellation de 7 anges, amen, rencontrés prophète là.
Il rencontré pour la révélation du mystère des 7 sceaux. Du mystère des 7 sceaux, de la Bible entière. Amen. Vous êtes capable d'aller dans l'Apocalypse chapitre 6 pour les 7 sceaux. Bien, là, pour retourner la Kaili, les anges, excusez-moi, les anges à retourner en haut, à retourner la Kaili, ils ont formé une nuée mystérieuse à une certaine hauteur en forme d'une tête qui resta longtemps avant de disparaître. En pile dans nous une nuée, ça, dans nous, Dieu permet que photo prend, photo colonne de feu, photo nuée, ça. Ça rappelle Élie sur la montagne, 1 roi 18, 41 à 46. Oui, ça rappelle Élie sur la montagne, Élie première version. Nous avons Élie troisième version, la troisième manifestation de l'esprit d'Élie. Là, dans nous, là, 1 roi 18, 41 à 46. Amen. Vous songez ça qui est passé, Élie? Oui. Ça nous rappelle Élie sur la montagne. Il y a un nuage mystérieux en forme d'une main qui paraît. Dans les 2 cas, il est question du ministère divin. Amen. À Dieu soit la gloire. Le 17 mars 1963, l'ouverture des sceaux d'Apocalypse 6, le Seigneur Jésus, l'agneau, ouvre un sceau chaque jour pour l'homme de Dieu, pour l'envoyé du Seigneur. On a parlé de le messager du temps de la fin, envoyé à l'âge de la Odyssée, William Marion Branham. Et de manière absolument surnaturelle, pendant 7 jours, Dieu, l'agneau, lui révéla les sceaux jour après jour. Chaque jour, un sceau. Un ange qui était dans la constellation, venait chaque jour pour révéler, pour dévoiler les secrets des sceaux, l'un après l'autre. La révélation des 7 sceaux est la parole totale. C'est la plénitude de la parole. C'est l'épée du roi. Amen. Vous connaissez, on épée est tombé dans la main. Eh bien, l'épée du roi, c'était déjà dit. C'est la parole, la Bible tout entière. Ainsi, l'épée du roi qui était promise a été donc remise. Amen. Eh bien, vous connaissez Frère Branham mourir, mais depuis donc que le vieux saint est rentré à la maison le 24 décembre 1965, côté épée ailleurs, l'épée du roi, l'épée du roi, la Bible, la révélation de la Bible, côté lié, est-ce que épée ça il voit enragé et puis il rentre à la maison? Où se trouve maintenant l'épée du roi? Eh bien, le Saint-Esprit a remis l'épée du roi à l'épouse de Jésus-Christ, à la reine, l'épouse de Jésus-Christ. Ah, amen. Alléluia. Amen. Reprends ça, fermez vous gardez côté. Alors, qui sont dit de ça ou même? L'épée du roi est remise à la reine, à l'épouse de Jésus-Christ, qui est encore ici-bas, sur la terre. Oh,
Qui ça le peut dire? La révélation de la Bible, la révélation des 7 sceaux, la parole totale. Amen. Entre 1950 et 1955, on n'aime pas faire trop commentaire, il était tellement admiré le personnage Joseph dans la Bible, qui c'est le 11e fils de Jacob, 11e petit de Jacob, l'aîné de Rachel. Vous voyez, Jacob était fait lié avec Rachel, c'est premier petit de Rachel, mais c'est 11e petit de Jacob. Eh bien, il était tellement aimé personnage ça que le Saint-Esprit te dit prophète là, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. Épouse Limeda, pas en état pour te porter bébé. Il pas de gain droit faire un autre bébé. Depuis il t'a fait ça, il t'a mourir. Depuis il t'a laissé le porter un autre bébé, il a mourir. Alors, c'est avis médical, vous comprenez bien. Alors, voilà que Méda enceinte a porté un bébé. Ils voulaient retirer, le médecin voulait retirer pour ne pas mourir. Pour Méda pas mourir. Le prophète les en empêcha tout en proclamant que Dieu va lui donner un fils et Joseph est le nom. Voyez-vous, en 1951, Méda vient accoucher et puis il part en fille, son garçon le fait. Non. Non, excusez-moi. En 1951, quand Méda accoucha, c'était d'une fille. Les moqueries fusent de toutes parts. Oui, en 1951, Méda vient accoucher. Au lieu que son garçon t'a fait pour t'arrêter Joseph, son fils fait. Alors qu'à comprendre, mon appel, mon cœur est toujours là. Mais Dieu est toujours là, tout pour jeter de la confusion. Je dis, ben, ça c'est Joséphine, oui, vous faites là. Non, c'est Joséphine. Alors, pour faire la répliquer, pour le dire, mon pas de jamais dit qu'il, bon Dieu, a ban moins petit garçon. Non, parce que bon Dieu pas dit qui l'autre ou la ban moins. Et à la surprise générale, amen, le 19 mai 1955, Joseph Branham est né. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Malgré infidélité, non, le Seigneur n'a pas trompé, non. Sous promesse parle, les fidèles à promesse parle. Ok, on continue et énumérer événements. Le 19 mai 1955, Joseph Branham est né sans aucun dommage. Alléluia. Tout le monde, maman et bébé se portent bien, se portent à merveille, en dépit de la prophétie d'une femme qui disait que Méda va mourir dans l'accouchement. Oui, une femme qui t'a dit que Méda a mouru dans l'accouchement ça. Mais pourtant, accouchement fait, tout le monde porté au bien, et c'est Joseph qui est venu au monde. Il était même, Dieu te dit que Joseph sera prophète. En effet, les dieux d'un bagaille, c'est ça qu'a fait. Et nous, notre très cher frère Joseph, les suivre les pas de son père. Alléluia, de son papa William Branham, William Marion Branham. Et nous dit gloire à Dieu pour cela. Et nous connaissons que c'est un prophète de Dieu. Parce que nous croyons dans le message de l'heure, nous croyons dans sa bon Dieu. C'est dit, Frère Branham. En 1961, dans une prédication titrée
la tempête qui arrive, il annonçait des maladies que monde pas jamais auparavant qui viennent entrer dans le monde, qui frapper le monde. Et c'est fait. C'est fait. Ça rappelle nous Zacharie 14, 12. C'est fait. Ça rappelle nous Zacharie 14, 12. En hiver 1937, la grande inondation de l'Ohio, prophétisée avec la précision de 22 pieds d'eau, ce qui lui valut des ironies très acerbes, mais cela arriva comme prophétisé. En hiver 1937, et alors disons, frère Branham, tu as prophétisé que pour avoir une inondation, et l'eau a monté à 22 pieds. Il a été bali comme petit ironie, il a été critiqué en pile, parce que science là, pas well comme ça, et d'habitude, son petit crash de l'eau qu'on gagne, les gains inondation. Mais cette fois-ci, Dieu a annoncé 22 pieds d'eau. Et c'est comme ça ça s'est passé. 22 pieds d'eau. Oui, ce monde est averti. Juin 1933, il prophétisait la terrible immoralité de la femme qui se dévertit de plus en plus. C'est-à-dire, mon yo vient marcher tout au nid, puis plus chaque jour. Femme yo déshabillée yo, et marcher dans la rue avec corps déshabillé, puis plus chaque jour. Bon, nous voyons ça. Septembre 1960, alléluia, tenez-vous bien. Élection par erreur d'un président à la tête des États-Unis. Ça a accompli en 2001, lorsque George Walker Bush, face à Gore, était en compétition. Amen. Même yo te dit c'est par erreur. Amen. Ça c'est 1960, septembre 1960. Le président il était annoncé comme président élu par erreur aux États-Unis. Et c'était fait. 2001. 5 octobre 1956. Dans une prédication titrée Jézabel et au visage fardé, il prophétisait une femme deviendra un chef important aux États-Unis. Ça a été accompli avec Madeleine Albright en 1997 sous le gouvernement de Bill Clinton. C'est la première fois qu'une femme a pris un poste aussi élevé aux États-Unis. Mais c'était annoncé depuis en 1956. Il vient accompli en 1997. Amen. C'était la première femme secrétaire d'État des États-Unis, un poste important. Le 13 mai 1962, dans une prédication titrée La manière d'un vrai prophète, il dit que le communisme ne dominera pas le monde. Le 18 août 1963, dans une prédication titrée Le temps et le signe de l'union, il dit que le monde a pu chercher l'union. Vous parlez ça? Où est l'autre parti politique? Eh bien, il fait parti politique. Eh bien, il réunit entre eux, il fait plateforme politique. Enfin. Dans le monde civil, là même, il y a association sur association. Il y a syndicat multiplié. Il y a pays qui a fait bloc avec pays. Bon, tout dernièrement, là, nous avons ça là, pas vrai? Ligue à droite, ligue au créé, on va créer les ligues à droite, ligue, fait ligue ceci, ligue cela. Vous voyez, le monde a pu chercher l'union. Dans le monde religieux, même, bon, et ça qui court les bails là, ou bien fédération, église, ou bien écuménisme, le conseil écuménique des églises.
et qui est mondial même. Vous voyez? Là, l'autre jour, là, on a le Brexit, on a Alba, c'est groupe civil, qui cherche association, ainsi de suite. Fédération, fédérer en ceci, en cela. Vous voyez? Que Dieu soit loué. On ne pas oublier que le Conseil œcuménique a été prophétisé depuis 1933 et il est accompli en 2020. Amen. Dans le message, les âmes qui sont maintenant en prison, paragraphe 202, les prêcher en 1900, les parler de ça dans le message ça. On a fait un petit remarque là entre William Marion Branham et Moïse. Pour Branham, à sa naissance, la colonne de feu le rencontra. Plus tard, c'est-à-dire l'élève adulte, il a été sauvé des eaux d'une inondation. L'inondation ça a été failli, l'inondation ça a manqué côté monsieur aller, manqué noyer. Et c'est un grand don divin qui a été mon dans l'esclavage dénominationnel dans l'âge. Pour Moïse, à sa naissance, c'est à sa naissance qu'il fut sauvé des eaux. Vous voyez? Plus tard, l'Elvin adulte, c'est le ça colonne de feu après rencontrer lui-même. Et lui, c'est un grand don divin pour âge par là, pour te retirer le monde dans l'esclavage, pour te retirer Israël, le peuple de Dieu, dans l'esclavage. Amen. À Dieu soit la gloire. Alléluia. En juin 1933, un dimanche, Dieu a 7 visions. Et sa vision, ça c'est événement important. C'est événement d'une importance capitale avant le retour de Christ. Vous voyez, 7 événements. Première vision, elle est accomplie en 1936 avec Mussolini. Il a accompli Jean-Prophète là de Dille. L'idée de Mussolini a envahi l'Éthiopie, il fait le vrai, il dit peuple, Mussolini a dirigé à gain pour lever contre lui, pour tout. C'est comme ça fait vrai. Première vision, ça, il a accompli en 1936. Vous voyez, le ça, monsieur a dirigé avec l'Italie avec une doctrine appelée le fascisme. F-A-C-I-S-M-E. Deuxième vision accomplie de 1939 à 1945. Les Adolf Hitler. Oh, Jean, prophète là, prophétisé là, entraîner le monde à la Deuxième Guerre mondiale. Et il mourit en 1945, Jean, prophète là, dit là, mourir de manière tragique. Amen. De manière mystérieuse. Il était comme doctrine politique, nazisme. Malgré que fascisme, nazisme, communisme, le prophète Lado, c'est communiste qui a demeuré. Toutes deux ça va disparaître. C'est exactement ça qui arrive. Troisième vision a accompli. Troisième vision qui montre que les politique monde l'empralier. Qui gens l'empralier, eh bien, le communisme a absorbé ni fascisme ni nazisme et il a existé. Et c'est les nous là jusqu'à présent, mes frères. Ah, amen. Que Dieu soit béni. Quatrième vision accomplie, c'est progrès la science qui arrive couronner avec la fabrication d'une automobile sans volant. C'est pas ça pour faire la théorie.
un automobile presque sous forme Z, sans volant. Qui a couru sur des sans chauffeurs, n'est-ce pas? Sur des routes magnifiques. Et quatrième vision, machine sans volant. Machine sans volant. Cinquième vision accomplie. Et cinquième vision, c'est problème moralité monde là, qui est axé sur les femmes qui habillées avec des tenues de plus en plus qui montrent le corps. Voyez-vous, il dit que il y a mis un garçon sur eux, il a habillé à la garçonne. Il y a bien pour couper cheveux autant que garçon. Vous voyez ça, yo? On a parlé au monde entier. Voyez-vous? Non, ouais, ça, yo. Moralité, immoralité avait une lamentable. Ça dépassait les bornes. Avec femmes qui déshabillent de plus en plus. Sembler avec garçon, mettez avec garçon. Amen. Couper cheveux à la garçon. Vous pas ouais ça? Hein? Ou prend souffle, pas vrai? Ah! Moi, je suis mieux. Ou est-ce ben, mon Dieu béni, ou si vous êtes côtoyé. Ben, si vous êtes financé là, pour que vous côtoyé, mais côtoyé. Il y a quelque chose qui t'est attiré au métro là. Sixième vision accomplie, le 20 janvier 2021. Amen. C'est donc la fin. Sixième vision, nous sommes l'île pour nous. Il dit un grand de femmes. Pas l'autre adjectif, une grande femme. Il dit Amérique inclinée devant nous. Bon, c'est bien sûr, c'est ça. Incliné, c'est accepter avec respect que c'est mon nom là. Voyez-vous? Dès l'île pour vous, dès ce moment, qui prêchait le 16 juillet 1960. Il y a trois dès ce moment. C'est ça que prêchait le 16 juillet 1960. Et là-dedans, à joindre. Et puis ensuite, au capable l'île, dans la 70e semaine de Daniel, là, on va joindre là tout. En paragraphe 207. C'est donc la fin, mes bien-aimés. Qui s'accrédite pour nous, que nous reste-t-il, épouse de Christ? Hein? Si ce n'est, si le senti n'a pas soufflé, font un petit ralenti, prends souffle, et puis continue avec plus de force, redoubler de pas, pas faire bac, pas quitter, pas tourner derrière. Oui, c'est la fin, c'est la fin. Que nous reste-t-il si ce n'est le changement en un clin d'œil? Amen. Pour le départ soudain, pour rencontrer le Dieu époux sur les nuées de gloire. Amen. Dans le surnaturel de nos corps immortalisés, accomplissant cette portion de l'Écriture, nous serons semblables à lui. Oh là là. Que nous reste-t-il? Non pas pour accomplissement, septième vision. Non, exactement. Oh. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ah, épouse du Seigneur, pour n'en patrie, et ça, là, c'est patrie. Que Jésus-Christ vous bénisse sans arrêt et jusqu'à vous inclure
ou plutôt jusqu'à inclure votre participation à l'enlèvement des saints. Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse sans arrêt, c'est-à-dire jusqu'à inclure votre participation à l'enlèvement des saints. Mon amour est avec vous, vous tous, en Jésus-Christ. Alléluia. Mon amour est avec vous tous, en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Mon amour est avec vous tous, en Jésus-Christ. Souhaitez que ça nous soit fait là, est capable d'attirer d'autres cœurs qui t'attendaient sur votre pour là-dedans. Et ça qui est là, qui t'ont un petit peu soufflé, ou bien, et les sommes nous les réveiller, reprendre force, avançons ensemble. Le Seigneur, notre Dieu, a visité cette génération, cette visitation, et nous pas mépriser. Amen. Nous connaissons jour de visitation, nous entrons là-dedans. Alors, il n'y a pas de doute. Nous là, nous déjà là, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ou pas rater visitation là, ou pas rater Jean-Baptiste Paul là, ou pas rater Jésus-Christ pour l'enlèvement. Amen. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce moment béni, côté ban nous, Seigneur notre Dieu, pour rafraîchir ton peuple, Seigneur notre Dieu, pour secouer, pour réveiller, et aussi pour que il y ait un écho presque total, sinon total, Seigneur, dans le cœur de ça qui peut entendre des messages là, et qui est capable de chercher à gagner un message là, Seigneur. Oui, sans oublier le dernier élu. Oui, Père, nous attendons avec patience que le dernier élu soit entré, Seigneur, et pour nous capables et partir dans un départ soudain, Seigneur. Merci, Seigneur, d'une manière spéciale pour tout ça, au cap défendre patrie ça, qui c'est le message de l'heure. Cap défendre patrie ça, qui c'est le message de l'heure. Oh Dieu, et qui mettait et à bord Moïse pourtant ça, pour soutenir Brali, oh Dieu, que ton saint nom soit béni. Tous les auxiliaires, c'est oh, que bénédiction n'a pas été seulement une bénédiction, il prend message là, il prend message là. Non, que bénédiction est capable d'une bénédiction qui peut mener, Seigneur, et côté où doit arriver, côté message là doit mener, que nous pas parmi ça au cap dit Seigneur, et puis qui pape côté Seigneur la vaillée. Merci de ce qu'il en est ainsi. Nous prions, nous te remercions au nom de Jésus-Christ pour la parole qui a été lue et pour ces commentaires que nous sommes faits et que nous espérons qui t'est béni, fortifier, raffermir le cœur de ton peuple et les genoux qui t'ont affaibli, eh bien, qui fortifié, les bras qui t'ont baissé, qui t'ont affaibli, qui fortifié. Merci pour cela, Seigneur. Nous remercions au nom de Jésus-Christ, qui vit et qui règne d'éternité en éternité. Amen. Alléluia.